Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de comment faire un crédit immobilier à Dubaï. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est tout simplement qu'on a beaucoup de demandes, on a beaucoup d'investisseurs qui sont européens, qui ont l'habitude de lever de la dette, de faire des crédits, qui ont l'habitude d'avoir des achats qui s'autofinancent et qui sont assez surpris quand ils arrivent à Dubaï de voir le cash qu'ils sont obligés de mettre. Même s'ils sont heureux en fait de voir les rentabilités, ils aimeraient pouvoir trouver un moyen d'avoir le moins de cash possible et que ça s'autofinance tout seul. Du coup, cette vidéo, c'est pour vous apporter la réponse à quels sont les moyens aujourd'hui que vous avez de faire des crédits à Dubaï, quelles sont les conditions d'obtention de crédit à Dubaï, quels sont potentiellement les taux qu'on peut avoir, quels sont les points d'attention à avoir. Vous aurez toutes ces informations dans cette vidéo. Pourquoi cette vidéo elle est importante? Tout simplement, je vais vous donner un exemple concret. J'ai un client qui a par exemple un handover, c'est-à-dire en gros une livraison d'un projet en juin et il avait par exemple 200-300 000 euros à mettre sur la table pour payer la fin du projet. Et aujourd'hui, on a travaillé du coup avec une experte courtier immobilier sur sa situation. On lui a permis de faire un crédit, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un appartement qui va se financer presque tout seul et de pouvoir utiliser du coup cet argent pour partir sur un nouveau projet. Donc il y a un énorme enjeu, si vous comprenez comment le système marche, à pouvoir vraiment construire un patrimoine beaucoup plus fort à Dubaï. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir trois choses. Un, je vais vous parler quand même de l'effet de levier que vous avez déjà potentiellement en France, que vous pouvez utiliser. Deux, on va directement rentrer dans le sujet à Dubaï. On va regarder en fait, ok, comment on peut lever de la dette à Dubaï, comment on peut faire un crédit, qui peut le faire, dans quelle situation, avec quel salaire, avec quel argent sur son compte, avec combien d'apports, à peu près quel taux, tout ce type d'infos. Et pour finir, on ira voir en fait quels sont les points d'attention absolument que vous ayez à avoir en tête quand vous allez rentrer dans ce type de démarche. Ok, commençons par le début, commençons par tout simplement la France. En fait, le tout premier effet de levier, on va dire, et crédit possible que vous pouvez avoir, c'est dans votre propre pays. Comment? Effectivement, si vous allez avoir la banque et que vous voulez dire je veux acheter à Dubaï, ils vont pas vous prêter parce qu'ils ont aucune mainmise sur votre bien à Dubaï. En plus, vous achetez sur plan, donc c'est très difficile d'avoir des prêts. Par contre, il y a quelque chose qui existe, qui est possible à faire en France si vous avez du patrimoine. Il y a plein de gens qui ont déjà du patrimoine déjà remboursé et au lieu de le revendre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement voir votre banque, prendre ce patrimoine en gage et faire ce qu'on appelle une hypothèque, c'est-à-dire qu'en fait la banque va vous prêter à hauteur un pourcentage de ce bien, ça peut être 70-80%, donc imaginons vous avez un appartement à 300 000 euros, la banque va vous prêter sur 70% de ce bien qu'elle prend en caution, vous avez toujours vos loyers sur ce bien, vous êtes ok, et vous pouvez utiliser cet argent pour investir à Dubaï. Donc ça, c'est le premier levier que vous avez déjà en France, que vous pouvez activer assez facilement et qui peut vous permettre de lever de la dette et de faire du crédit pour acheter à Dubaï. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet et la partie que vous voulez vraiment tous savoir, c'est ça donne quoi? Les crédits, comment aller voir les banques et lever des crédits à Dubaï. Il faut avoir en tête que les conditions, elles dépendent de deux facteurs. Donc voilà, c'est comme une matrice avec deux choses. D'un côté, soit vous êtes résident, soit vous êtes non résident. Et de l'autre côté, soit vous êtes employé, soit vous êtes entrepreneur. Et selon, du coup, ces deux options sur ces deux critères, vous correspondez à des cases et à des critères différents qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc voilà, là, je bascule sur un document qu'on a fait avec l'agence qui récapitule en fait la totalité des informations sur comment obtenir un prêt à Dubaï. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'y avoir accès, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp pour prendre contact avec moi, je vous l'enverrai dans la foulée. Ok, donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet. En gros, il y a deux cas. On a dit, il y a résident et non résident. On va partir sur non résident parce que la plupart d'entre vous, c'est le cas, vous êtes non résident à Dubaï. Vous avez deux cas possibles, on est juste ici. Le premier cas, c'est vous êtes salarié. Ok, si vous êtes salarié en France et que vous voulez faire des crédits à Dubaï, globalement, les conditions, ça va être quoi? Il faudra forcément que vous ayez 40% d'apport. C'est-à-dire que soit vous faites un prêt sur un bien en off-plan qui est livré et vous avez mis plus de 40% d'apport, soit potentiellement vous achetez un bien sur le secondaire et vous mettez 40% d'apport et le reste est financé par la banque. Voilà, ça c'est le premier truc. Et les conditions, en gros, concrètement, que vous êtes salarié, globalement, c'est de gagner plus de 6 000 euros par mois. À partir du fait où vous gagnez plus de 5 000, 6 000 euros par mois, moi je peux envoyer votre dossier à du coup notre courtière et qui pourra regarder qu'est-ce qu'elle est capable d'avoir pour vous. Voilà, que vous ayez en tête, salarié non résident, c'est soit vous gagnez plus de 5-6 000, soit oublié. Ok, maintenant le deuxième cas possible, c'est tout simplement les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est totalement différent. En fait, c'est pas une question de revenus, c'est une question de balance. En fait, c'est une question de combien vous avez eu sur votre compte en banque sur les 2 dernières années. En fait, nous en France, j'avoue qu'on a une logique où les gens regardent combien vous gagnez. Eux à Dubaï, ils ont plutôt une logique où ils regardent combien il y avait sur votre compte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, mais au final, à la fin du mois, ils ont rien sur leur compte parce qu'ils dépensent tout. Eux, ils regardent l'invest, ils regardent ok, combien la personne épargne, combien chaque jour elle avait de balance sur son compte pendant les 6-7 derniers mois. Et si elle voit que c'est pas descendu en surtout un certain montant, et ben elle est prête. Et donc en gros, globalement, selon les cas, si vous avez une balance où vous voyez que vous êtes à plus de 10 000 euros sur votre compte pendant les 6 mois, 2 dernières années, et que vous êtes entrepreneur et que vous n'êtes pas du coup aux Émirats, il y a possibilité d'aller chercher du crédit aussi à Dubaï. Et ce sera pareil avec 40% d'apport. Ok, maintenant on bascule dans le cas où vous êtes résident à Dubaï, c'est-à-dire vous vivez à Dubaï, vous travaillez à Dubaï, etc. Deux cas possibles. Soit vous êtes en gros salarié, dans ce cas-là c'est un peu comme en France, c'est le meilleur schéma possible. Vous avez que 20% d'apport à mettre.
c'est plus 40%. Donc ça, c'est sur tout ce qui est ancien. Et en gros, vous avez juste à gagner plus de 2600 euros par mois et vous pouvez totalement lever de la dette et faire des crédits tout de suite. Si vous êtes entrepreneur, ça dépendra. Vous pourrez parfois avoir, on va dire, 40% du coup d'apport à mettre, mais parfois vous pourrez vous permettre aussi d'avoir que 20%. Et globalement, ce sera exactement pareil que pour les Français. Il faut avoir à peu près 10 000 euros sur du coup son compte en banque pendant les 2 dernières années. Et ça peut être descendre jusqu'à 6 500 euros selon les banques. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que du coup vous avez une idée claire des critères d'obtention et si vous correspondez ou pas. Si vous correspondez à cette situation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec notre courtier pour qu'il étudie votre situation et qu'il voit qu'est-ce qu'il est capable d'avoir pour vous. Ok, maintenant je vous connais tous. Vous avez envie de prendre votre calculette et de voir en gros ça donne quoi les taux et est-ce que c'est possible de faire de la renta. Bon, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par les résidents qui ont les meilleurs taux. Voilà, ils ont des taux fixes autour de 4,39, 4,25, 4,10, 4,24, 4,24, 4,39. Donc voilà, on voit qu'en vrai, voilà, c'est ça le type de taux qu'il y a aujourd'hui à Dubaï. Sur les cas où on est par contre sur des personnes qui sont du coup, là, si on est sur un salarié résident, donc c'est la meilleure cas. Le cas du coup qui est un peu plus complexe, c'est quand on est résident mais qu'on a une entreprise. Donc là, on voit que ça peut monter jusqu'à 5,49. Sinon, ça peut être du 4,24, 4,49, 4,24, 4,39. Et ensuite, le dernier cas qui est le plus du coup complexe pour eux, qui est le vôtre, c'est globalement les non-résidents. Et donc sur les non-résidents, globalement, on voit qu'on a des taux à 5,49, 5,99, 5,99, 4,99, 4,89. Alors je sais que pour des Français, ça peut parfois être choquant parce que c'est un peu haut. Dans la réalité, en fait, franchement, ça reste très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les rentabilités sont telles à Dubaï que ça permet vraiment d'avoir des achats qui s'autofinancent ou qui font du cash flow positif. Ok, maintenant il y a 3-4 trucs que je vais évoquer avec vous sur les prêts. La première chose, c'est qu'en fait les prêts, comparé à la France, ils sont fixes que sur 3-5 ans. Et ensuite ils bougent. C'est-à-dire qu'ils sont sur un indice fixé par une banque et qu'en gros, en fonction de comment la situation évolue, ils peuvent bouger. C'est comme ça dans la quasi-totalité du monde. Il y a que nous qui avons un système de dingue où les taux sont fixes. Donc voilà, pas de panique. Ça va pas s'envoler. Il y a des limites et tout. Et en plus, tous les 4-5 ans, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils renégocient avec leur courtier pour rebasculer leur prêt potentiellement dans une nouvelle banque avec ces 3-5 ans de fixe à nouveau pour continuer d'avoir des taux fixes. Donc voilà, soyez pas surpris. Il y a des taux variables au bout de 5 ans et voilà, faut l'anticiper, faut connaître. Le deuxième point qui diffère aussi par rapport à la France, alors je sais pas, moi sur mes crédits en France, du coup, c'était ça. Je pouvais rembourser autant que je voulais sans payer de frais. Eux, ils ont pas ça ici. Eux, en fait, aujourd'hui, vous avez des limites de remboursement. Pourquoi ? Parce que la banque a fait son argent sur le fait qu'elle vous prête et qu'elle fait des intérêts dessus. Et du coup, vous verrez, dans les conditions d'obtention de votre prêt, vous avez des conditions tout simplement à vous êtes capé sur votre capacité à rembourser le prêt. Donc, si demain, vous voulez solder votre crédit, ça se trouve, vous ne pourrez pas le faire d'un coup. Vous serez obligé de le faire sur 1 an ou 2 ans. Voilà, que vous l'ayez en tête. C'est quelque chose aussi qui diffère par rapport à ce que nous, on a en France. La troisième chose que je vais évoquer, c'est que globalement, je la fais simple, mais en gros, entre les frais d'estimation de votre bien et les frais d'admin, il faut compter à peu près 4 000 euros. Voilà, à voir, ça évoluera, mais je vous donne des ordres d'idée, j'essaie de vous donner des infos, me tapez pas dessus si ça bouge, le but c'est de vous donner de la valeur et on verra après dans le détail combien c'est, mais en gros, il faut compter à peu près des sommes comme ça pour faire le dossier, etc. et avoir votre préfet. Donc, vous ayez en tête ces admin fees qui sont au global à peu près dans ces ordres-là. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que globalement, ce que j'ai fait avec du coup un client, c'est on a fait comme si, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez simuler un prêt. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, vous faites un achat off-plan et il sera livré que dans 2-3 ans, mais vous avez peur et vous voulez tout de suite savoir si aujourd'hui, avec votre situation actuelle, les banques vous prêteraient. Sachez que c'est possible, que du coup, ça entraînera des frais parce que ça fait travailler un courtier, mais c'est quelque chose qui est possible et qu'on fait. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, ça va être dans les ordres de 10-15K AED. Mais voilà, que vous ayez en tête, c'est possible, ça peut être très utile, ça peut vous permettre de dormir sur vos 2 oreilles et ça peut vous permettre de sécuriser votre projet. Ok, maintenant il y a 4 points d'attention que j'aimerais évoquer avec vous sur justement ces crédits immobiliers. Le premier, c'est que si vous voulez faire un crédit immobilier sur un achat off-plan, il faut surtout pas préférablement acheter en post-handover. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous achetez en post-handover, vous achetez avec un plan de paiement à la suite de la remise des clés. Ça veut dire que globalement, il y a une sorte de crédit où il y a un truc qui existe. Et en fait, quand vous allez vouloir lever de la dette à ce moment-là, faire le crédit auprès de la banque, ce sera un problème, ce sera compliqué. C'est plus complexe en fait pour les courtiers aujourd'hui de gérer ces situations. Alors que si aujourd'hui vous prenez un plan de paiement type 50-50, 70-30 sans post-handover et qu'à la remise des clés, il y a les 30-50% à mettre, ce sera beaucoup plus simple à gérer pour le courtier. Donc première chose, si vous partez là-dessus, préparez le truc à l'avance, prenez pas de post-handover. Vous aurez en plus un meilleur prix au démarrage. C'est beaucoup plus intéressant. C'est la situation la plus simple. Deuxième chose, vous verrez, pour avoir ce type de situation, il y a des documents qui vont être nécessaires à donner
pour faire le crédit immobilier, des documents qui prouvent que le bien est livré et qui vous appartient. Et du coup, il y a un vrai enjeu à bien travailler avec votre agent là-dessus pour sécuriser que le promoteur pourra vous donner ces documents. Je pense notamment au BBC, au Handover Notice. Il y a un vrai travail à verrouiller que vous aurez ces documents et que vous pourrez du coup les donner à la banque pour faire le crédit, pour que vous soyez dans une situation optimale et que vous ne vous retrouviez pas piégé en mode moi je dois faire un crédit mais en même temps mon promoteur il veut pas me donner les papiers parce que j'ai pas payé. Voilà, c'est vraiment un point d'attention à verrouiller avec votre agent sur ce sujet. Le troisième point d'attention, c'est attention, si vous avez une entreprise, si vous êtes résident en France par exemple mais que vous avez un salaire de 5-6 000 euros mais que vous avez une entreprise aussi aux Émirats, c'est l'entreprise et la situation aux Émirats qui primera. Donc moi je suis en train de travailler avec des cas comme ça assez complexes et j'ai trouvé des solutions, mais sachez que du coup globalement ce cas-là ça peut poser problème. C'est-à-dire si vous avez une très bonne situation en France avec un super salaire mais que vous avez créé une entreprise aux Émirats où potentiellement il y a des faibles revenus qui vous permettent pas trop de faire crédit, voilà, venez nous voir, on en discutera, mais du coup ça peut poser problème parce que c'est la situation aux Émirats qui primera. Et le dernier point, c'est quand on parle de résident, voilà, faut vraiment avoir en tête que quand on dit résident, vous êtes considéré auprès des banques comme résident aux Émirats uniquement si vous avez des entrées d'argent dans le pays. C'est-à-dire si vous avez un visa résident mais qu'il se passe rien, que vous n'avez pas d'entrée d'argent, pas de business, rien, vous n'êtes pas considéré par les banques comme un résident. Donc vraiment dans cette vidéo, quand on parlait de résidence, c'est des gens qui génèrent des revenus sur le pays aux Émirats et qui ont des entrées d'argent aux Émirats. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à les poser. Voilà, c'est un sujet sur lequel je commence à développer une expertise, mais j'en suis qu'au début. Donc je serais ravi d'explorer des questions, d'essayer de vous répondre et de monter en compétence sur ce sujet. Sachez que si vous avez la volonté d'avancer sur ce type de sujet, je suis en équipe avec une courtière qui est exceptionnelle, donc n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp, je vous mettrai en contact avec elle. Et voilà, si vous souhaitez en savoir davantage sur Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à regarder la vidéo juste là.